Les gars, en ce moment, on est en train de voir quelque chose de dingue qui se produit sous nos yeux. Il faut que je vous parle de tout ceci dans cette vidéo, mais je vais également vous expliquer pourquoi je ne suis pas trop inquiété par ce récent retrait du Bitcoin. Ici, pour entrer dans la boîte orange, je vais un petit peu vous montrer quelques références historiques ainsi que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part du Bitcoin dans un futur proche. Alors restez dans les parages les gars, voici quelques informations importantes pour vous. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ceci étant dit, il se passe des choses importantes. Première chose que je voudrais vous montrer déjà, c'est le prix du Bitcoin en ce moment même, qui plane toujours au-dessus de ma boîte orange actuellement. On a donc majoritairement latéralisé durant les quelques derniers jours, mais les marchés traditionnels ont effectivement vu une poussée intéressante dans la journée d'hier. Ainsi, les marchés traditionnels ont vu une pump assez décente. En fait, on est à un nouveau sommet annuel, bien que, bon, c'est sûr qu'on n'est pas très loin dans l'année, mais on n'a pas été aussi élevé depuis le début de 2023 jusqu'à présent. En fait, depuis qu'on a chuté ici sur les marchés traditionnels à la mi-décembre, maintenant que j'y pense, on ne s'est pas trouvé à un niveau de prix aussi élevé, c'est donc une super bonne nouvelle. Mais une chose plus importante qu'on peut constater actuellement, c'est qu'on trade toujours, enfin plutôt qu'on retrade au-dessus de cette ligne de tendance au long terme sur les marchés traditionnels, à voir comment la semaine va clôturer. Alors les gars, vous savez que je vous avais parlé du fait que c'était une ligne de tendance extrêmement importante. On n'est pas encore tout à fait au-dessus, effectivement on est simplement en début de semaine, c'est sur l'intervalle hebdo, donc voilà, beaucoup de choses pourraient encore se passer, mais c'est vrai que si on pouvait clôturer au-dessus de ce niveau, je dois bien dire que ce serait, pour de nombreux grands macros investisseurs, ça signalerait un changement de tendance sur les marchés traditionnels, ce serait une excellente nouvelle. Ok, alors, on a déjà parlé des changements de tendance massifs pour le Bitcoin, on a parlé de ces graphiques, on a parlé du RSI, vous vous en souvenez, comment les choses ressemblent assez à ce que vous pouvez voir durant les marchés baissiers précédents. En fait, lorsque vous abordez le début d'un nouveau marché aussi, on a parlé de la façon dont on s'approche du halving autour de cette ligne blanche par exemple, le fait, forcément que ça pourrait être un bon moment pour accumuler davantage, la zone bleue un an avant, on a de nombreux graphiques au long terme, l'énorme biseau en baisse également, dont on avait parlé à propos du Bitcoin également. Tout ça sur l'hebdo, comme je vous le disais, on a un biseau descendant énorme qui se forme depuis 2021, boum, et là, c'est où on en est actuellement. Donc on sait déjà tout ceci. On sait que pour le Bitcoin, on a déjà vu ce qui ressemble à un changement de tendance énorme sur les graphiques au plus long terme, ça fait un moment qu'on en parle, mais on voit également ceci sur l'intervalle hebdo sur les marchés traditionnels, et c'est une super bonne nouvelle. Donc voilà, on garde un œil sur tout ceci les gars, c'est ce qu'on doit voir durant cette semaine. Si on réussit à clôturer au-dessus de ce niveau, on pourrait voir quelque chose comme vous le voyez ici, donc vous voyez qu'on trade au-dessus pendant un certain temps, pour au final descendre et être rejeté par ce niveau, c'est pas ce qu'on veut voir cette fois, mais voilà, après avoir eu ce rejet initial la semaine dernière, là c'est la dernière chandelle hebdo, donc on a eu ce rejet, et maintenant on retrade finalement au-dessus, en espérant que ça clôture au-dessus, il faut qu'on surveille ça de très près, si on pouvait clôturer ça, ce serait absolument fantastique. Ok, ce qui me ramène au Bitcoin, je crois que le Bitcoin va dans ce cas avoir une autre phase ascendante, ça me semblerait plutôt logique, on va reparler de ça de toute façon les gars, mais avant ceci, je voudrais vous informer que la compétition trading qu'on a ici est toujours ouverte. Le gagnant en ce moment, ou plutôt le leader, c'est Mauritanienne BTC Trader. Vous avez quelques autres personnes qui réalisent des gains intéressants. Alors voilà, pour tous ceux d'entre vous qui aimeraient se joindre à tout ceci, c'est toujours ouvert. Bien sûr, il vous reste encore un petit moment. Je suis classé numéro 11 personnellement jusqu'à présent. Je me suis lancé dans un tout petit trade ici et voilà, je suis entré dans un long au bord de la boîte orange ici. Donc voilà, pas un énorme profit ou quoi que ce soit dans le genre. Mais voilà, c'est tout de même quelque chose. J'espère que cette boîte orange pourra contenir le prix du Bitcoin et que ça continuera à faire du profit. Donc voilà, peut-être qu'on aura une autre phase de gain intéressante, de préférence jusqu'à la prochaine boîte orange, ce serait cool. Donc voilà, je surveille ceci les gars, j'ajouterai un stop loss bien entendu ici en bas de la boîte orange, également dans l'éventualité où on aurait une cassure, alors là je serai stoppé, je sortirai de ma position. Alors voilà, les marchés traditionnels ont plutôt bonne mine, le Bitcoin a l'air en forme également, donc si vous souhaitez participer à cette compétition, cliquez sur le lien juste ici en haut de la description. De plus, si vous vous inscrivez avec un nouveau compte, vous pourrez obtenir jusque 30 000 $ en bonus de dépôt, je pense que vous le savez à force. Donc bref, assurez-vous de vous inscrire en utilisant ce lien ici dans la description. Mais bref, parlons de notre Bitcoin, je voudrais vous donner en fait une certaine perspective parce que, on parle des graphiques au long terme qui semblent positifs pour le Bitcoin, ça on le sait, mais à chaque fois que vous avez ce genre de secousse, les gens sont toujours stressés par le marché baissier, n'est-ce pas? Ils croient toujours, ok, les choses commencent à baisser, on va continuer à chuter, ça s'arrêtera jamais, et regardez, ne vous y méprenez pas, comme je l'ai toujours dit, je n'exclus pas le fait qu'on puisse redescendre, et même, je sais pas, qu'on retourne tester ces niveaux inférieurs à 20 000 $ ou moins, possiblement ça pourrait arriver, on aura des grandes fluctuations à la hausse et à la baisse de toute façon, mais voilà le truc, si vous regardez les marchés haussiers précédents, je voudrais vous montrer un petit truc ici, laissez-moi... Donc voilà, si vous regardez le marché haussier de 2017 par exemple, qui était un énorme bull market, on s'en souvient, mais même dans cette grande phase ascendante, vous pouvez voir ça, on a eu un drawdown de 40% ici, en plein milieu de ce marché haussier totalement dingue, ok? Et pourtant personne ne s'en souvient comme d'un truc de fou. On a eu une baisse de 26, on a une baisse de 43% ici. Alors simplement le fait de voir ce genre de retrait de 30-40%, c'est pas du tout inhabituel au cours de marché haussier, rien ne monte en ligne
ligne droite, vous le savez, c'est absolument pas inhabituel, c'est plutôt commun en fait, c'est ce à quoi on peut s'attendre dans un marché haussier. Regardez ici, on a 40%, un autre 40%, vous pouvez voir en fait que 40% ça semble un petit peu être le thème récurrent ici, là on a un autre 35% par exemple, alors que ouais, on entre dans le marché baissier après ça, mais voilà. Donc même durant ce dernier marché haussier, qui était absolument fantastique en termes de gains, vous le savez, on a eu des retraits massifs. Regardez par exemple ici on a 22%, ici on a un autre 30, 35% plus ou moins, donc ici voilà encore un autre 30%. Bien entendu ici c'était bien davantage, là c'était vraiment inquiétant, je vous l'accorde, c'est ouais, presque 60%, c'était totalement dingue, mais quand vous voyez un petit peu où on en est actuellement, le fait qu'on monte et qu'ensuite on rechute de, je sais pas, 30%, peut-être 40%, ce serait pas si surprenant, en fait c'est ce à quoi je m'attends. C'est pour ça que je vous disais que je n'exclurais pas une baisse de 40%, 30% peut-être à partir de l'endroit où on en est actuellement. On pourrait encore être au début d'un nouveau marché haussier qui pourrait se dérouler sur plusieurs années, donc on a le temps et ça va pas monter tout droit. Donc voilà, si vous aviez par contre un pullback de 30%, ici ça nous ramènerait à notre précédent all-time low, enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, pas forcément all-time low, mais là où je pensais que le bottom a été atteint pour ce cycle baissier, c'est-à-dire 16 000 $, environ, à ma boîte orange, et c'est pourquoi je vous dis que même durant un marché haussier déchaîné, je n'exclus pas le fait qu'on puisse descendre à des niveaux précédents, et c'est pourquoi je vous ai dit que j'aime acheter toutes ces opportunités, ou plutôt le fait que les baisses, que les dips sont des opportunités d'achat à ce stade, pour moi en tout cas, vous savez que c'est pas un conseil financier, ici je vous partage juste ce que je crois et ce que je fais personnellement comme toujours, tout est toujours conforme à ma vidéo de stratégie d'ailleurs que j'ai postée il y a quelques temps, je vous mettrai un lien vers cette vidéo à la fin de cette vidéo, assurez-vous d'aller jeter un œil à tout ceci, ça apparaîtra comme une vidéo suggérée en plein milieu de votre écran, alors voilà, ceci étant dit c'est tout ce que je fais pour vous, merci d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine.